Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce petit patron gratuit, un tuto pour fabriquer ces petits oursons, ces petits bonbons oursons. Et j'utilise du fil chenille épais. Du coup, ça fait quelque chose d'assez gros, mais là, je l'ai fait vraiment très petit. Et comme ça, on peut s'en servir comme porte-clés, comme bijoux de sac ou comme attache de portable. Je connais pas très bien les noms de ces choses-là, mais vous voyez de quoi je parle. Alors, ils sont vraiment très très rapides à fabriquer, parce que je pense que j'en fabrique un en 5 à 10 minutes avec la tâche, en comptant la tâche. Moins de 10 minutes, c'est sûr, peut-être 5 à 7 minutes. Et on peut les fabriquer dans la couleur qu'on veut. Du coup, bah voilà, en faisant des petites couleurs arc-en-ciel ou multicolores, bah ça fait vraiment des super articles pour vendre sur les marchés. Ce tuto gratuit peut aussi être trouvé sur ma page Instagram, je mets le lien dans la description en dessous. Et puis, comme ça, vous pouvez en avoir une version écrite. Sinon, là, je vais vous montrer en vidéo, étape par étape, comment faire ce petit ourson. J'espère que vous apprécierez. Je vais utiliser pour ça du fil chenille. C'est un fil de taille 6 pour moi et j'utilise le Dolce de chez Yarn Art. C'est un peu dur à dire. Un crochet de 4,5 mm, 4 mm et demi. C'est la taille qui va avec mon fil, mais forcément, vous choisirez la taille qui s'adapte avec votre fil. J'utilise un petit morceau de fil de coton qui fait une quinzaine de centimètres, quelque chose comme ça, parce qu'il est très solide, il est très résistant. Voilà, j'utilise à peu près cette longueur-là, une quinzaine de centimètres. Vous pouvez utiliser aussi un marqueur de maille. Moi, je ne vais pas m'en servir là parce que c'est un objet tout petit et du coup, ça va me gêner plus qu'autre chose, mais n'hésitez pas à vous en servir si vous avez l'habitude. Une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Et on aura besoin d'un anneau, d'un anneau à porte-clés ou d'un type d'attache. J'en ai plus, mais voilà, c'est pour vous montrer ce dont il y a besoin. Et vous aurez aussi besoin d'un peu de rembourrage à mettre à l'intérieur. Moi, j'utilise un rembourrage en polyester. Alors, on commence. Je vais commencer avec un cercle magique. Je mets autour de mes doigts comme ça, un X ou un V. Je passe sous le premier et au-dessus du deuxième. J'attrape et je tourne. Et c'est le début de mon cercle magique. Et puis là, pour faire la maille suivante, je passe en dessous de mon fil et j'écoule la boucle. C'est-à-dire, je passe dans la boucle que j'avais. Et ça, c'est le début de mon cercle magique. Et je le garde assez lâche parce qu'avec le fil chenille, c'est un peu dur sinon de le resserrer, donc je le garde assez lâche. Et puis, on va comme ça crocheter dans cet anneau. Alors, vous voyez, j'ai désemmêlé là cette petite queue de fil. Et puis, on va commencer, on va faire 6 mailles serrées dedans. Donc, je commence ma première maille serrée. Et puis, une deuxième dans cet anneau magique, dans ce cercle magique. Et je vais continuer comme ça jusqu'à 6, là j'en ai 2. Et je vais essayer de fermer un peu mon cercle magique dès maintenant, sinon c'est un peu dur. Donc voilà, je tire mais je ne le ferme pas en entier, parce qu'on va on va devoir continuer à crocheter dedans. Mais ça sera plus facile à fermer de cette manière. Et là je vais faire le reste de mes mailles serrées que j'ai à faire, il m'en reste 4 à faire, pour en avoir 6 au total. Donc là ça fait 3. Oups. Et puis 4. 5 et 6 mailles serrées dans mon cercle magique et je tire sur la petite queue pour pouvoir le refermer. Et parce que je garde tout ça assez lâche au début pour pouvoir le fermer facilement, j'ai cette petite boucle qui est là, qui est assez déplaisante, pas très jolie, qui est la première chaîne en fait, la première maille en l'air de mon anneau magique. Et du coup, pour ne pas avoir ça, quand je vais travailler dans les prochaines mailles, la prochaine maille serrée, je vais essayer d'attraper cette petite boucle. Je vais vous montrer. Donc, dans la maille, la première maille de mon cercle magique, je vais faire une maille serrée et je passe mon crochet dans cette boucle un peu déplaisante que j'avais. Et comme ça s'accroche et ça sera beaucoup plus joli. C'est juste, voilà, ma technique à moi. Je fais une maille serrée dedans. C'est donc le début de mon deuxième tour. Et puis, je vais faire un point noisette avec 3 débuts de bride. Point noisette, c'est aussi le bobble stitch. Donc, je fais un jeté au-dessus de mon crochet. La première, là, je l'ai déjà crochetée. Je passe dans la maille suivante. J'attrape de nouveau mon fil. J'ai 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je passe à travers les 2 premières boucles uniquement. Ça, c'est le début d'une bride.
Il me reste 2 boucles sur mon crochet et je vais faire ça jusque 3 fois pour avoir 3 débuts de bride. Donc je passe à l'intérieur et j'écoule là encore une fois que les 2 premières boucles et j'ai 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe dans ma maille, j'attrape et puis je fais un jeté et j'écoule les 2 premières boucles uniquement. C'est à chaque fois un début de bride et j'ai fait ça 3 fois et à présent j'ai sur mon crochet 1, 2, 3, 4 boucles sur mon crochet. Et je vais faire un jeté et écouler toutes ces boucles là. Et ça, c'est mon point noisette, c'est mon bobble, mon point bobble, mon point noisette. C'est une oreille. Et dans la maille suivante, je vais faire 2 augmentations. Pour la première maille serrée que je vais faire de mon augmentation, je vais bien serrer mon fil. Je le garde bien serré avec une bonne tension, ce qui fait que ça va faire ressortir en fait mon point noisette. Là, ça fait une belle bosse. Et je fais une augmentation, donc une deuxième maille serrée dans la même maille. Et puis je vais refaire une augmentation, donc encore une fois 2 mailles serrées dans la même maille. Et je vais faire encore une fois un bobble stitch, un point noisette avec 3 débuts de bride. Alors voilà, désolée, je n'étais pas au centre. Un début de bride, deuxième début de bride et 3. Et ça fait donc encore une fois 4 boucles sur mon crochet. Je vais écouler toutes ces boucles et voilà mon deuxième point noisette que j'ai fait. Et je vais terminer à mon rang avec une maille serrée qu'encore une fois je fais très serrée avec une bonne tension de fil pour bien faire ressortir le point noisette. Et c'est la fin du deuxième tour. J'ai 8 mailles sur mon deuxième tour. Et on a les petites oreilles, c'est le début. Pour le troisième tour. Alors, moi je fais ça, je vais attraper le bout de fil, là, le bout de fil de mon cercle magique, la queue de mon cercle magique, pour pas que ça se défasse avec le temps, que ça se desserre, je l'attrape là quand je fais mes mailles serrées, comme ça reste bien coincé et ça bouge pas. Et là j'ai fait une maille serrée, je fais ma deuxième maille serrée, une troisième maille serrée, j'accroche mon petit bout, mais bon, ça c'est propre à chacun. Et une quatrième maille serrée. Et puis, dans la maille suivante, je vais faire de nouveau un point noisette, mais seulement avec 2 débuts de bride. Donc ça, c'est mon premier début de bride. Un jeté dans la maille, j'attrape et j'écoule les 2 premières boucles. C'est mon deuxième début de bride. Et là, j'écoule directement. J'avais 3 boucles sur mon crochet. J'écoule, ça me fait un point noisette avec 2 débuts de bride. Et je vais finir ce tour avec 3 mailles serrées. Encore une fois, après là, je fais une maille serrée avec une forte tension de fil pour bien avoir cette petite point noisette qui ressort, qui fait une jolie bosse. Et donc, je finis mon tour avec 3 mailles serrées. Donc, 1, 2 et... oups, voilà, 3. Ok. Cette petite queue-là, je vais la cacher à l'intérieur. Et ça y est, il reste encore 8 mailles donc sur ce tour. À la fin de ce tour, on a bien 8 mailles sur ce tour. Et pour le tour suivant, je vais commencer par une maille serrée, puis une diminution. Je fais une diminution invisible, donc je passe uniquement par le brin avant des 2 prochaines mailles. Le brin avant là et le brin avant de la maille suivante. J'ai attrapé les 2 brins avant, je fais un jeté, je passe entre ces deux-là et je termine, c'est ma diminution. Et je vais faire une maille serrée, puis 2 diminutions. Donc encore une fois, je passe dans le brin avant, et là je tourne mon crochet comme ça, je le twiste un peu, ça me permet d'accrocher facilement le brin avant. Et je finis ma diminution, et encore une fois, une deuxième diminution invisible, un jeté, et j'écoule les 2 boucles. Et 2 diminutions invisibles, et ça, c'est la fin de mon tour, et vous avez normalement 5 mailles sur ce tour. Puis, je vais faire une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Une maille serrée ensuite. Puis je vais aller refaire un point noisette avec 3 débuts de bride. Donc 1, 2 et 3 débuts de bride. Voilà, j'ai 4 boucles, j'écoule et c'est mon point noisette avec 3 débuts de bride.
Et puis dans le même point où j'ai fait ce point noisette, exactement dans la même maille, je vais faire une maille serrée. C'est un peu difficile de passer le crochet dedans. Alors je le passe un peu par devant comme ça. Et puis là encore, je vais bien serrer mon fil. Je garde une bonne tension pour bien faire ressortir mon point noisette. Et donc j'ai fait une maille serrée exactement dans la même maille dans laquelle j'ai fait mon point noisette. Et ensuite, je vais faire une augmentation dans la maille suivante. Donc 2 mailles serrées dans la maille suivante. Voilà. Et puis de nouveau un point noisette, un bobble stitch avec 3 débuts de bride. 1, 2 et 3. J'écoule toutes mes boucles. Et c'est la fin de ce tour. J'ai 8 mailles sur ce tour. Au tour suivant, je vais juste faire 8 mailles serrées. Donc tout autour de mon tour, je fais des mailles serrées, 8 mailles serrées. 4, 5, 6. Oh, pardon, je vais vite et je suis un peu sortie de l'écran. Donc il faut que j'en fasse 8 sur ce tour. Et puis, le tour suivant, je vais commencer avec 4 mailles serrées. 2, 3, 4 et un point noisette encore avec 3 débuts de bride. 2 et 3 débuts de bride. Un point noisette avec 3 débuts de bride. Un jeté, je passe à travers toutes mes boucles et voici mon point noisette. Je vais faire 2 mailles serrées ensuite dans les 2 mailles suivantes. 2 mailles serrées, 2 mailles serrées. Et puis encore un point noisette, un point bobble avec 3 débuts de bride. Deuxième et troisième. Et puis, je vais faire un jeté, couler, et là, j'ai la fin de ce tour, avec encore une fois 8 mailles sur ce tour. On peut commencer à rembourrer dès maintenant, parce que là, l'ouverture est encore assez grande, donc on rembourre. Hop, hop, hop. J'aime bien cette étape. Je le rembourre assez fermement parce que je pense qu'il va peut-être finir dans un sac, enfin vu que c'est un porte-clés, peut-être écrasé par d'autres affaires ou quoi. J'ai pas trop envie qu'il s'abîme, donc j'ai envie qu'il soit bien ferme. Mais bon, ça c'est propre à chacun. J'ai utilisé pas mal de rembourrage. Et ensuite, ok, on va faire le dernier tour. Alors on va faire 2 diminutions. Encore une fois, des diminutions invisibles en passant par le brin avant. Et 2 diminutions. J'ai fait 2 diminutions et je ne vais pas finir mon tour. Et je vais m'arrêter là. Et je vais arrêter le travail. Donc je vais couper mon fil. Je laisse qu'une très petite longueur. J'ai pas besoin de tellement de longueur. Hop, les petites peluches qu'on enlève. Je les cache à l'intérieur. Voilà. Et on va finir de rembourrer parce qu'après on va refermer le trou. Donc s'il y a besoin de rajouter un peu de rembourrage, c'est le moment. Voilà, un peu encore. Ouais, ça a l'air bien comme ça. J'aime bien. Ok. Et puis, je vais fermer le trou qu'il me reste. Donc, avec mon aiguille, je passe mon fil dedans. Et puis, je vais fermer le trou en passant dans le brin avant des mailles sur mon dernier tour. Donc, j'en prends 2 à la fois. On peut le faire 2 par 2, 1 par 1. J'attrape les brins avant et je serre et à chaque fois, le trou se referme. Je fais ça dans toutes les mailles de mon dernier tour. Ça ferme le trou. Voilà. Ensuite, je vais faire un petit nœud. Je passe dedans, je tire. Voilà, tout est bien serré. Et puis, je vais cacher le petit bout de fil dans le corps de mon ourson. Voilà. On coupe ici ce qui reste. Cacher le petit fil. Voilà.
Et ensuite, on va l'attacher du coup à soit l'attache comme j'ai ou un anneau de porte-clés comme vous voulez. Moi j'en ai plus, donc je vais juste vous expliquer comment le faire. Mais pour ça, on va prendre notre petit bout de fil de coton ou de laine ou peu importe. On le met sur son aiguille et on va passer par le dessous de l'ourson, par en bas, et on ressort tout en haut par la tête. C'est le centre de mon cercle magique d'ailleurs, par lequel je ressors en haut de la tête au milieu. Si on a une attache comme ça, on passe l'aiguille dedans, enfin on passe dans l'attache qu'on veut, l'anneau de porte-clés, l'attache, peu importe, on le passe dedans. Et puis ensuite, on repique avec l'aiguille exactement là où on était sorti. Donc au même endroit, et on va ressortir l'aiguille à peu près à une maille d'écart du point d'entrée. Donc à peu près là par exemple. Voilà, on sort ici, on tire notre fil, moi je vais le faire et comme j'ai pas d'attache de porte-clés, ça va enlever le fil, parce qu'il n'y a rien pour le retenir, mais normalement ça coince l'anneau ou l'attache. C'est comme ça, vous voyez l'idée. Et puis on va faire un petit nœud ici et cacher les bouts de fil. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si oui, pensez à me laisser un petit pouce en l'air ou même à vous abonner à ma chaîne parce que je commence sur YouTube et j'ai besoin de tout le soutien que je peux obtenir. Donc merci beaucoup et puis je vous souhaite un bon moment de crochet. Au revoir.